Le texte d'un ami qui veut rester dans l'anonymat, son texte s'appelle « Et si ». Si l'humanité était bien passée tout près d'une terrible hécatombe. Et si les gouvernements du monde entier étaient bien mobilisés pour notre bien et notre santé. Si les labos ne cherchaient pas seulement le profit, mais avant tout à faire progresser la médecine. Si l'interdiction de port des masques, puis l'obligation de le faire, était une fantastique tactique pour éradiquer le virus. Si la loi Avia et la censure sur les réseaux sociaux étaient une mesure de santé psychique collective pour nous éviter de plonger dans la paranoïa. Si les médias, financés par quelques grandes fortunes, étaient malgré cela libres de leurs propos et orientations donnés à l'information. Si le professeur Raoult, chercheur renommé, était une sorte d'imposteur prêt à tout pour se faire remarquer et aduler. Si Bill Gates était un des plus grands bienfaiteurs de l'humanité. Si le monde était en train de connaître une fantastique solidarité collective pour faire face ensemble à une grande menace. Si Emmanuel Macron et son gouvernement travaillaient pour la France et les Français et non pas pour l'oligarchie mondiale. Si JFK avait bien été assassiné par Lee Harvey Oswald. Si le nouvel ordre mondial était le rêve d'unité, de fraternité en train de s'accomplir sous nos yeux. Si le groupe Bilderberg ne souhaitait pas qu'on parle de lui par modestie, discrétion et œuvrait pour le bien de l'humanité. Si les citoyens qui suivent toutes les consignes dictées pour leur bien étaient des personnes libres, conscientes. Si tous ces complotistes étaient finalement l'obstacle à l'avènement d'un monde meilleur. Si ceux qui croient que tout cela n'est qu'un rêve et une léthargie collective n'étaient justement pas les endormis victimes de leur cauchemar. C'est à cela que croient tous ceux qui trouvent que porter un masque est un bien pour l'humanité. Merci Pierre.